Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire biblique d'Israël. Après une vidéo d'introduction, on entre dans le vif du sujet avec un chapitre consacré à la conquête de Canaan par les Israélites sous la conduite de Josué. Donc cet épisode s'est déroulé environ aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, selon ce qu'on peut appeler la chronologie tardive. Donc, pour les différences entre chronologie longue, chronologie tardive, etc., j'explique ça dans la première vidéo. C'est pas très important, juste, faut juste bien visualiser l'ordre des épisodes. Après, les dates gagnent vraiment en clarté à partir de la royauté et du royaume d'Israël avec le royaume du Nord et le royaume du Sud. Là, il faut juste se rendre compte qu'on est juste après les 40 ans au désert. Donc Moïse, comme je l'ai raconté la fois précédente, en lisant la fin du Deutéronome, est resté, en haut et n'a pas pu entrer en terre promise, il a juste pu voir, embrasser de ses yeux la terre promise, mais c'est Josué maintenant qui va conduire le peuple. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que donc on va être dans le livre de Josué qui fait suite au Pentateuque. Le Pentateuque, autrement dit la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il est d'un style littéraire assez similaire, à tel point que certains exégètes parlent même d'Hexateuque. L'Hexateuque qui contiendrait donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et livre de Josué. Certains même continuent à encore appeler après en incluant le livre des juges en parlant de Septateuque, d'Octoteuque ou je sais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans la continuité de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, conduite. Ce livre de Josué, il y a deux grandes parties. On va s'attarder surtout sur une. Il y a la première partie qui est donc l'arrivée et la conquête de Canaan, avec l'exemple qu'on va voir un peu plus en détail et le plus emblématique qui est la prise de la ville de Jéricho. Il y a ensuite la répartition du territoire, qui n'est pas entièrement conquis, hein. On verra que des vidéos ultérieures, on verra que la conquête s'achève vraiment avec David et Salomon. Euh, mais le territoire va être réparti entre les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la deuxième partie du livre de Josué. Alors, on commence tout de suite. Donc, le livre de Josué s'ouvre tout simplement avec la mission qui est officiellement, si je puis dire, donnée à Josué. Nous lisons, je suis dans la traduction Second 21, nous lisons donc livre de Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Voilà, donc là, le lien, le lien est fait entre Moïse et Josué. Josué a donc officiellement, par une révélation directe, sa vocation qui est de conduire le peuple des Israélites en terre promise et de conquérir le pays. Donc continuité avec la mission de Moïse. Ce qu'on peut voir, alors il y a un verset 6, quand il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Ça, c'est récurrent. À savoir que les promesses sont faites à des personnes qui ne les verront pas forcément s'accomplir. Euh, Notamment énormément, enfin quasi tous en fait, tous ceux qui ont quitté l'Égypte, la première génération, bah, à part Josué justement, est morte dans le désert. Donc cette promesse a été faite à certaines personnes, mais a été accomplie avec une autre génération. Donc on voit quand même que le message n'est pas centré sur soi et sur la personne qui lit. C'est un message valable de génération en génération et pas forcément pour soi-même. Il, il y a le respect de la loi. Le texte incite dessus, un peu plus loin au verset 7. Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte pas, etc. Donc, respect d'une promesse faite à d'autres personnes. Donc, c'est pas parce qu'on reçoit une promesse, c'est pas parce qu'une promesse ne s'accomplit pas de notre vivant que c'est une fausse promesse. La Bible en atteste elle-même. Cette promesse s'accomplira un peu plus tard. Et surtout, bah, le respect de la loi, parce qu'on n'est pas encore sous le temps de la grâce, hein, qui viendra avec le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. On est sous le temps de la loi, et pour faire bien, il faut faire la loi, il faut respecter la loi, c'est comme ça. Et c'est cette marque qu'on s'adresse, enfin que Dieu là s'adresse à un peuple charnel. Il faut remettre dans le contexte, hein, 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ. Souvent, c'est pas des poètes, la littérature est peu développée. Enfin, c'est un peu des bourrins, quoi. C'est pas des, c'est des têtes de veau, hein, les types. Donc, il faut quelque chose de très charnel. Et c'est manifesté dans la traversée du Jourdain, donc ils vont devoir traverser le Jourdain. Et je lis chapitre 3, versets 7 et 8. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Voilà, donc bah, les prêtres qui portent l'arche vont effectivement ensuite aller dans le Jourdain et les eaux vont s'écarter, tout le monde va devoir passer à pied sec. Donc on voit qu'il faut des preuves palpables. Certes, Dieu est le Dieu invisible, mais pour convaincre, il y a besoin de signes palpables. Et il rappelle même, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Voilà, il faut tout le temps rappeler. Et on voit que ça ne suffit pas, hein. Le peuple s'écarte de la loi, ça c'est le point constant et le fil rouge de l'Ancien Testament, et qui marque justement la nécessité d'une grâce salutaire. C'est que le peuple, la loi, est faite pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour la loi. Jésus dira le sabbat est fait pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Donc ça marque une perfection qu'on ne peut pas atteindre et ça fait rendre compte de l'état de péché justement et de la nécessité d'une grâce. Voilà, c'est un résumé. Mais là, on voit bien qu'on s'adresse encore à des gens très charnels. Il faut voir le miracle. Il faut vraiment. Alors, il y aura bien sûr des miracles dans comment dire, dans le ministère de Jésus, hein, des guérisons de paralytiques, etc., etc. Mais là, c'est bien appuyé pour dire comme j'ai été avec Moïse. Voilà. Donc la nécessité de suivre une loi et d'avoir des commandements charnels, et on ne parle pas encore vraiment de vie après la mort. On n'est pas encore là-dedans. Alors, il y a des rituels juifs hein, qui sont déjà
engagée, hein, de culte, de la Pâque notamment, la circoncision pour l'Alliance. Et tout ceci prend vraiment forme. Donc ça avait déjà pris forme dans le désert autour du tabernacle. Mais là, ça reprend. Et je vais lire donc chapitre 5, versets 2 à 8. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alors, on voit un style littéraire un peu pompeux, même le bon job réalisé vraiment par l'équipe de traduction Ségon 21 n'a pas réussi à occulter ce ton un peu pompeux. Ils étaient circoncis, ils n'étaient pas circoncis, etc. Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est donc l'alliance signifiée depuis Abraham par la circoncision au 8e jour des nouveau-nés reprend. Donc les Israélites sont sur la terre promise, et on voit que, comme le dit le texte, tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Donc à part Josué justement. Mais donc c'est bien ce que je manifestais tout à l'heure, à savoir que la promesse est respectée, mais elle n'a pas été respectée d'un point de vue matériel pour ceux à qui elle a été d'abord adressée. Elle a été respectée pour leurs enfants. Il y a donc une transmission des promesses de Dieu, ce qui est très important d'un point de vue théologique. On va lire ensuite, on va continuer, donc chapitre 5, versets 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Alors, c'est autre passage fondamental qui fait suite à la précision sur la circoncision. Vous savez, la manne céleste a été donnée pour nourrir le peuple d'Israël au désert. Donc, cette manne céleste a été donnée pour nourrir le peuple d'Israël, et comme j'avais déjà expliqué, le peuple d'Israël est le peuple prophète et le peuple qui accomplit dans la chair physiquement des promesses de Dieu qui concernent la vie éternelle. Ici, eux, on ne parle pas encore une nouvelle fois, ou très peu de manière évasive, mais très peu de vie après la mort. Donc la promesse, c'est une conquête matérielle d'une terre, la terre promise, à savoir la terre de Canaan, promise aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc pour eux, c'est leur paradis. Donc la manne était faite pour permettre au peuple de vivre pendant l'accès à ce paradis, à cette terre promise. Mais une fois en terre promise, c'est normal que les gens mangent des fruits de la terre promise.
Et c'est une allégorie de ce qui se passe selon la foi chrétienne pour la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a des moyens qui nous sont donnés pour la foi. Nous recevons une grâce, nous y répondons par la foi, mais une fois mort, ces moyens disparaissent. Pourquoi? Parce que nous sommes directement dans la vision de Dieu, une fois mort. Donc nous n'avons plus besoin de tous les petits moyens qui nous sont donnés pour la foi. Ben là, c'est un peu pareil. La manne, qui est le pain de vie aussi, quelque part. Jésus disait, je suis le... Enfin, Jésus a multiplié les pains et explique la multiplication des pains en disant, je suis le pain de vie, mes paroles sont le pain de vie. Ben, une fois qu'un chrétien est décédé, donc est auprès du Christ, il n'a plus besoin de ce pain de vie de la parole, parce qu'il a directement Jésus avec lui. Ben là, c'est un peu pareil. Il n'y a plus besoin de cette manne qui permet de tenir jusqu'à Canaan, la terre promise, parce qu'ils sont sur la terre promise. Il y a une très belle préfiguration matérielle accomplie par le peuple israélite, ici, de la vision, disons, eschatologique que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le respect des rituels. Et suite, ces îles hein, qui sont dans la plaine de Jéricho, donc sans doute devant la ville, qui est l'obstacle qui permettra de vraiment fouler pleinement cette terre promise. Alors, on va voir maintenant ce qui est dit sur la prise de Jéricho. Alors, bon, d'un point de vue culturel, hein, on peut rappeler que cette prise de Jéricho, ça a donné lieu à un des plus célèbres gospels, Joshua Fit the Battle of Jericho. Désolé pour l'accent, je mettrai un lien dans la description de la vidéo vers une vidéo YouTube de gens qui chantent ce très beau gospel. Je m'y risquerai pas, je m'y risquerai pas moi-même. Alors, nous allons lire du chapitre 5, verset 13 au chapitre 5, verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, abhorra et dit : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Alors, là, c'est assez clair. Donc, bon, c'est pas vraiment explicité. Tac, tac, tac. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, donc probablement un ange, donc de l'armée céleste. Après, on va voir comment il va expliquer comment prendre effectivement la ville de Jéricho, qui pose un problème par ses grandes murailles. Mais ce qui est important de signaler ici, c'est effectivement la continuité du texte. Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Effectivement, c'est un rappel très clair, immanquable, de l'apparition au buisson ardent de Moïse, quand Dieu dit « retire tes sandales, car le sol que tu foules est une terre sacrée ». Donc, pour Josué, en tout cas, il y a un ordre très clair et une consigne et un message venant du chef de l'armée de l'Éternel, donc probablement le chef de l'armée céleste, donc probablement un ange. Et ensuite, il va y avoir une explication de comment prendre cette ville. Nous lisons du chapitre 6, verset 1 au chapitre 6, verset 5. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué : « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville,
et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Donc, il y a une sorte de recette de cuisine, là, donnée par l'Éternel, pour passer ces fameuses murailles de Jéricho. Alors, là, il y a des rappels bon, qu'un chrétien ne peut pas rater. Hein. Alors, effectivement, déjà, c'est en 7 jours. Ça c'est bon, peut-être un rappel de la création. Mais surtout, c'est le symbole des trompettes. Alors ça, les trompettes, ça revient souvent. Et dans la révélation, d'ailleurs, ce qui permet de tout vaincre, révélation, donc, comme vous le savez, qui se dit Apocalypse, donc dans le livre de l'Apocalypse, où après l'ouverture du 7e sceau, donc c'est l'agneau de Dieu, à savoir Jésus-Christ, qui ouvre les sceaux donc, de révélation. Et ensuite, il y a 7 trompettes. Et quand on lit les trompettes, c'est vrai que ça fait très, très belliqueux. Je suis dans Apocalypse chapitre 8, verset 6, versets 6 à 9. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Donc il y a toutes les trompettes qui sont décrites. Et Apocalypse, au chapitre 11, verset 15, c'est la dernière trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, toute cette littérature, bon alors avec laquelle, après on est familier ou pas, mais de trompette marque une victoire de Dieu, et à savoir de Dieu qu'il a agi par son peuple élu, à savoir les Israélites, pour conquérir cette terre promise. Donc avec ce rappel des trompettes qu'on a dans l'Apocalypse, on voit bien que le paradis, en gros matériel, où coule le lait et le miel, etc., promis aux Israélites, est une représentation matérielle d'une eschatologie chrétienne, qui n'est pas un paradis, lui, physique, mais qui est quelque chose de spirituel et d'éternel. Pour ça, donc, il y a le rappel des trompettes, les fameuses trompettes de l'Apocalypse. Alors, évidemment, bon, je ne vais pas raconter la conquête en détail parce que les Israélites font exactement le plan de bataille de l'Éternel. Et quand l'Éternel fait un plan, c'est un plan qui se passe sans accroc, comme dirait Hannibal Smith. Donc, bon, après, on raconte toutes les autres batailles, toutes les autres prises de ville, la prise d'Aï, et après, la bataille se déplace sur les territoires du nord avec les prises d'Atsor, de Megiddo. Voilà, donc, après, si vous voulez un résumé, il faut lire. Donc, dans le livre de Josué, le chapitre 12, il y a la liste de tous les rois vaincus. Voilà. Il y avait le roi de Jéricho, donc à partir chapitre 12, verset 9, il y avait le roi de Jéricho, le roi d'Aï, près de Bethel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, etc., etc. Ensuite, donc là c'était la partie conquête, et il y a la partie donc que je ne vais pas traiter. Bon alors, c'est pas la plus passionnante à lire, elle est importante. Elle donne des points comme quoi les Lévites n'auront pas de territoire particulier, mais seront, ils auront des villes quand même, mais n'auront pas de territoire donné, mais seront dédiés à la prêtrise, bon, ce qui avait déjà été vu, hein, notamment dans le Lévitique, et là ce sera affermi dans les faits, disons.
Voilà, donc les chapitres s'enchaînent, hein, partage du pays à l'est du Jourdain, partage à l'ouest du Jourdain, territoire accordé à Juda, territoire accordé à Éphraïm, etc., etc. Donc, le livre de Josué se termine ainsi. Donc, des encouragements de Josué au peuple d'Israël, un discours au peuple d'Israël, où il rassemble toutes ses tribus, hein, c'est au chapitre 24, donc Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate, etc. Je l'ai amené à Canaan. Il re-raconte, c'est une prédication, hein, quelque part. C'est ce qu'on fait nous, hein, c'est une prédication, à savoir qu'il fait une prédication en remettant dans le contexte l'histoire d'Abraham, donc le fils de Térak, qui est sorti de son paganisme et qui est amené par l'Éternel en terre de Canaan, où l'Éternel dit donc à Abraham, quitte ton pays, ta famille, etc. Et ça se termine par la mort de Josué. Voilà, alors, pour conclure sur cette conquête de Canaan, qui, voilà, c'était un... On en est à combien, là on en est à 26 minutes, donc c'était un blitz, conquête rapide. On va avoir expliqué ça en une demi-heure. Bon, pour résumer, on parle beaucoup de la force de Dieu dans ce livre de Josué, comme dans tous les livres où il y a des batailles d'ailleurs, qui sont la manifestation de la force de Dieu, des moyens qu'il peut mettre en œuvre. On voit que Dieu, qu'on est sous le temps de la loi, hein, c'est l'Ancien Testament, une loi qui montre, alors pour nous chrétiens, notre condition de pécheur, une loi qui ne sera jamais accomplie, et notamment signifiant l'importance de la grâce salutaire et du sacrifice expiatoire du Christ pour justement nous sauver de nos péchés, car seul ce sacrifice expiatoire peut sauver des péchés. Et là, on est dans... Dieu s'adresse là à un peuple charnel, à des bœufs du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Non pas, il devait quand même y en avoir qui avaient un peu le pois chiche rempli, mais voilà, il s'adresse à des brutes, donc il faut une loi. C'est comme ça, Dieu parle à un peuple charnel. Et donc, Israël, qui est le peuple d'où sont issus tous les prophètes, est aussi le peuple des réalisations matérielles. Voilà, c'est le peuple prophète, et c'était le peuple élu de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. Donc, cette terre promise de Canaan est une allégorie, évidemment, de la promesse éternelle de la vie après la mort par le ministère de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça termine ce chapitre consacré à Josué et à la conquête de la terre de Canaan. Bien sûr, la conquête de la terre promise, il faut lire le livre de Josué. Hein, là, c'est vraiment qu'un résumé. Et encore, je me suis attardé sur j'ai préféré m'attarder sur des points précis, un peu détaillés. Il y a d'autres choses que vous pourrez découvrir dans le livre de Josué. Dans la prochaine vidéo, donc on verra ce qui suit après. Il n'y aura pas tout de suite une royauté. Il y aura le temps des juges d'Israël. Donc on parlera de Déborah, on parlera de Gédéon, on parlera de Samson, de Jephthé et de tout ça. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Ciao.